We are back. En vrai non, mais je teste, en gros j'ai une nouvelle caméra là actuellement et je fais des petits tests parce que je vais faire des trucs, des vlogs et tout, mais je veux pas pour vous. Je m'en les couilles. De toute façon vous êtes quoi, vous êtes deux, je vous connais même pas, vous êtes bizarres, cassez-vous. Bon, je sais pas de quoi parler, comme d'hab. Mais là en gros, par exemple là j'ai lancé DJ Quick parce que je me suis fait son album Rhythmalism. DJ Quick, un rappeur producteur que je dois écouter depuis longtemps parce que moi j'aime bien la West Coast de base et c'est chaud de pas avoir écouté DJ Quick, tu vois. Du coup j'ai lancé DJ Quick et aussi son autre album que je connaissais un peu parce que Safe and Sound, que je connaissais un peu parce que bah une petite musique dans Watch Dogs 2, le Prime quand même, hein. Watch Dogs 2, parce que je voyais la cover, je me disais mais je connais ce truc, ça vient d'où? Et ça me rappelait un truc de l'époque et tout, je me suis dit ah putain, et là Watch Dogs est venu et explosion. Parce que putain dans Watch Dogs 2 il y avait Shazam. Non mais c'est fou quand même, non on se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Il y avait Shazam sur Watch Dogs 2 et il y avait Spotify. Genre t'étais là, t'allais à la supérette, tombé sur un son, DJ Quick dans la supérette, clac tu Shazam, ça va dans tes likes Spotify, tu lances tes likes Spotify, ton petit perso il mettait quoi? Il mettait des écouteurs comme ça. Comment tu veux réaliser? Comment tu veux rivaliser? Wow, rivaliser, c'est bon? Et du coup, j'écoutais ce son, je me rappelle, c'était un de mes premiers likes. À chaque fois que je lançais mes likes, je partais du premier. Du coup, j'écoutais tout le temps les mêmes sons en boucle. Et aussi, j'écoutais que de l'électro à cette époque, c'était abusé. Genre, la facture qui est tombée. Bon, j'écoutais que de l'électro. Je pense que je me suis remis au rap, mais j'étais rap français en 6ème. Je dis que je me suis remis en 6ème parce que j'écoutais ça quand j'étais vraiment gosse de baiser, genre. J'allais chez mes grands-parents et en gros mon daron il me filait un MP3. J'écoutais de la musique, le MP3. Bah il est pas là? Non il est pas là. Parce que je voulais le recharger pour revoir ce qu'il y avait dedans et j'ai tout perdu. Et ouais j'écoutais de la musique avec un petit MP3. Et dedans il y avait quoi? Il y avait les albums craqués, Kanye West, il y avait Graduation. C'est l'album que j'ai le plus tabassé quand j'étais petit. Genre vraiment c'est la première musique. En fait c'est beau parce que ouais, c'est la première. Ouais on va j'aime bien. On part, on s'en va. On podcast en fait les gars. C'est la première musique que j'écoute par moi-même. Kanye West, Graduation. Donc, ça va, il est bon votre poteau. Les coups, ils sont directement là et c'était présent. Graduation, Can't Tell Me Nothing. En gros, moi, de base, mon daron passait full son. Il passait full Snoop, Eminem, 50. En gros, les trucs mainstream de l'époque. Et il passait ça tout le temps. Et du coup, je me suis tabassé à ça, mais c'est pas voulu, tu vois. C'est lui qui m'impose en quelque sorte, dans la voiture et tout. Et là arrive le MP3 où c'est moi qui choisis mes propres sons. Mais au final c'est quand même lui qui les a mis de base. Mais tu vois Kanye West il écoutait pas beaucoup. C'est juste que les sons qu'il écoutait et qu'à chaque fois je lui demandais de jouer et je n'avais pas encore le MP3. Je lui demandais de jouer Stronger de Kanye West. Avec le sample Daft Punk, il a travaillé avec eux Stronger. Putain comment il s'appelle le son de base? Je sais plus. Il s'appelle peut-être Stronger, je ne sais pas. Make it do it faster. Et du coup Stronger que j'écoute à fond, je sais pas, en gros j'étais devenu fou de ce son et tout, j'écoutais que ça, j'en pouvais plus. Et le son qu'il faisait en feat avec une meuf, oh you, yeah, j'arrête tout de suite, mais en gros c'est ce son là, vous avez capté. Et ils écoutent ça en boucle, sauf que Graduation, l'album en entier, tu vois, la consommation de musique ne se faisait pas, tu écoutais ton disque en entier, enfin si du coup il se faisait comme ça, mais au bout d'un moment, on était déjà à l'époque où ils mettaient tout dans une compile de disques et il écoutait que ses sons à lui, il écoutait je sais pas sur YouTube et tout. C'était un peu déjà nul. Moi j'écoute l'album de Kanye West. Sur quoi? Sur le MP3 il y avait tous les mecs cancel aujourd'hui. Il y avait du Akon, R. Kelly, Usher. Je m'envoyais à fond, c'était fou. Akon sa voix c'est tellement la voix de la nostalgie pour moi parce que vraiment c'était les sons que j'écoutais. C'est le premier son du MP3 parce que Akon c'est le premier artiste qui popait quand tu traies par artiste. Et du coup c'était le premier. Je me rappelle je devais descendre taille de bas pour aller à Kanye West, c'était trop long. Et là j'ai commencé à écouter de la musique pour moi-même. Voilà, tout ça pour revenir. J'écoutais de la musique par moi-même, de moi-même, pour moi-même. Là je mettais les sons en boucle de moi-même. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et je le fais avec quoi? Avec Can't Tell Me Nothing de Kanye West. Je viens d'exploser de crachat sur vous. Je ne sais pas si vous avez vu, si la caméra est assez fluide. Je viens de capter aussi que je filme en 4K. Du coup le rush va être trop lourd. J'ai grave le seum. Mais bon vas-y on va faire comme ça. Je vais essayer de conclure vite. Du coup j'écoutais Can't Tell Me Nothing. Pourquoi? La voix de la meuf. Oh,
Je te jure, j'étais comme un ouf. J'en pouvais plus. J'étais comme un malade. J'écoutais ça chez mes grands-parents. Dans le nord, j'étais terrifiant parce que je restais un mois là-bas. Un mois. Et j'ai fait que ça pour me rattacher à la réalité. En quelque sorte, parce que j'étais dans un monde de vieux. Et là, comme ça, avec mes écouteurs filaires, MP3. C'est... Donc on est parti de quoi? On est parti de DJ Quick, je parlais de Watch Dogs 2. Et du coup, je parlais de l'électro. À un moment, voilà, après il s'est passé quoi, je sais pas. Je me rappelle que j'avais Spotify, je craquais Spotify sur Android parce que sur Android c'était tellement plus simple que sur iOS, ils cassent les couilles iOS, vraiment qu'ils savaient se faire enculer. J'avais les Spotify rouges et tout, j'étais un malade, c'était trop bien. Et du coup j'avais craqué mon Spotify et j'écoutais quoi sur mon Spotify? Parce que du coup j'ai mes top titres de l'époque, j'ai vos titres préférés de 2016, c'est le 2016-2015 que j'ai au max. Et dedans il y a Full Up de Calvin Harris. Un que je me souviens, putain il s'appelle comment? Il s'appelle DJ quelque chose. Oh non, la cover c'est un Renoir comme ça avec un bonnet et en mode ils vont se battre comme les Avengers, il y en a plein sur le côté et c'est un dessin. Ouah, je ne saurais pas ressortir le nom, je suis dégoûté, je suis désolé les mecs. Je suis dégoûté, je saurais même pas sortir la musique que je tryhardais en boucle mais je peux la retrouver facilement. Boom. Oh, il y avait un boom dedans. Boom quelque chose, je sais plus. Et du coup j'ai écouté ça à fond, je me rappelle, j'étais comme ouf. Et un jour c'est un poteau à moi, on allait en cours, au collège, en 6ème. 6ème. On allait en cours et il écoutait Kobalade, l'album 7. Et vous pouvez croire ce que vous voulez, cet album était un classique. Et du coup je l'ai écouté et putain mais mec. En vrai même aujourd'hui, je te jure, je relance l'album aujourd'hui, je prends une baffe par Kobalade. Aujourd'hui jamais de la vie j'écouterai ces sons et même je trouve à chier tu vois. Mais même si je veux pas dénigrer ou quoi, je n'aime pas ça du tout. L'album 7. Et je me rappelle qu'après les gens sont venus avec L'Affranchi et tout. L'album L'Affranchi. Il est nul. Même moi, à partir de là, j'étais en mode. Non, relou. Non, le 7 c'était 10 fois mieux. Et je pourrais même faire le même constat avec Zola. L'album Cicatrice. Qui est un classique. Là c'était un peu plus tard, c'était en 6ème. Je commençais à me délaisser un peu du rap. Et là d'un coup, il est arrivé, j'ai écouté cet album. Putain, la baffe que je me suis pris. Oh là 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 là, escalier. Non, c'était trop wesh. Même les trucs Zola Bay et tout, non, c'était... Waouh, il était tellement ricain ce mec. Parce que si, il y avait une phase où... Du coup, là, j'étais reparti pour du rap français. Mais j'écoutais un peu de rap US et je sais que dans ma playlist... c'est juste après Cicatrice. Là, mes likes, en gros, j'ai gardé tous mes likes jusqu'à... le premier titre de mes likes, c'est l'album Cicatrice, il y a plein de sons et tout. Et je vois qu'à cette époque, j'écoutais grave... C'était l'époque de GYD... j'aime pas le dire, J. Cole mais tout, mais j'aime pas J. Cole. Aujourd'hui je déteste J. Cole, j'aime pas ce mec, vraiment, ça me fait chier que ce soit lui. Il y avait les Callboy, les Boogie with the Hoodie, oh là là. Le niveau de cette époque, Young Thug et tout, ça s'envoyait fort. Putain, il y avait quoi d'autre? Putain, je ne sais plus, mais c'était légendaire cette époque où t'allais au collège. Et il y avait Lil Mosey, bah là c'était le début de Fortnite. Lil Mosey, Blueberry Faygo. Ce son en allant en cours. C'est waouh, c'est les émotions, c'est tellement gore, je vous jure que là je suis un peu sur le cul de ce qu'on écoutait. Et ouais, et Juice WRLD, XXX Tentation. XXX Tentation, j'avoue que j'ai écouté parce qu'il était mort. Et j'écoutais un peu bancal, tu vois, j'étais en mode j'écoute, bon allez vas-y. Ça envoyait Travis Scott, putain c'était le début, c'était le prime de Travis Scott avec Astro World. Astro World, j'étais en 3ème ou 4ème quand c'est sorti Astro World. Je suis un petit peu. Et c'est absolument choquant. Moi je me rappelle que je voyais Travis Scott, même avec Drake du coup. Drake que j'écoutais de baiser. Du coup, le moment où ils ont fait Psychomode, je voyais Travis Scott comme un petit peu encore, tu vois. Alors qu'en vrai, il était déjà big. Et je me rappelle qu'à cette époque, je le voyais comme un petit peu. Mais c'était trop. Et même Psychomode, même aujourd'hui, j'avoue que quand je les réécoute, je me dis, c'est un classique. Comment tu fais un son pareil? Et aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur son de Travis Scott. Ça me fait chier de le dire, j'aime pas les trucs les plus mainstream et tout. C'est le meilleur son de Travis Scott, je suis désolé, c'est comme ça. J'ai réécouté, j'ai les flows, le nombre de beat switch, de prod. Je suis pareil. Je suis tout ce que je déteste encore une fois, mais les mecs qui vont juger un son parce qu'il y a un beat switch. Bon, ça va les couilles. Mais là, dans ce son, c'est trop bien. Genre vraiment, t'as vraiment une cohérence qui est même pas cohérente mais qui rentre trop bien avec c'était une part d'attraction qui me fait chier, qui n'a pas été respectée dans tout l'album. Et encore une fois je m'égare, je vais tellement loin, je pense que c'est trop intéressant de continuer à parler à cette caméra parce que on parle de plein de choses et faudrait peut-être que je fasse des podcasts, faudrait que je parte pour me faire un podcast long format 1 heure dans ma gueule et après je pourrais les ressortir plus tard et moi je stocke parce qu'en fait le problème c'est que si je garde des vidéos d'1 heure dans
dans mes disques durs, c'est relou. Et comme j'ai dit, j'ai sûrement dit à l'époque, je me rappelle même plus, hein. Je vous le dis très honnêtement, j'ai pas regardé mes vieilles boosts que j'avais fait à l'époque. Mais cette chaîne, j'aimerais bien la faire parce que je veux m'améliorer en diction. Et sur ma façon d'être, sur ma... Tu sais, au moins voir comment je m'exprime, etc. Et m'exprimer mieux. Parce que je sens déjà que une langue de serpent un peu, genre j'ai le Mehdi Maizi syndrome. Mais très vite fait, genre. Parce qu'en fait, ma langue, elle pousse mes dents. Et pareil, j'ai une dent qui passe devant l'autre, qui est en train de passer devant l'autre, et j'avoue que ça me terrifie absolument. Genre vraiment, ça me terrifie. Vraiment. J'ai même pas parlé des pantalons derrière. Ça va en parler. Il y a des pantalons derrière. Et j'espère que la musique que j'ai mis dans le fond n'est pas trop forte, parce qu'encore une fois, j'abandonne le montage. De base, je voulais faire des petits cuts, des petites musiques, tranquille. Si je fais des podcasts de 1 heure, oui. Mais là, dans une vidéo que je veux envoyer direct, non. Parce que c'est là, faut l'upload et tout, c'est bon, relou. Je veux l'upload direct. Et j'aimerais bien, voilà, m'améliorer ma diction. Parce que j'ai des projets dans la vie. J'ai des projets. En fait, à partir du moment où j'ai vu le gosse qui devient super fort en diction, là tu vois, c'est le moment où je mets un cut. Mais du coup, là je peux pas mettre de cut. Donc il y a certaines blagues qu'il faut que j'en m'empêche de faire. Mais ça va venir! Ça va venir, les mecs! Ça va venir. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo? Là, vous regardez en dessous, vous regardez mes autres vidéos. Et vous voyez, ça fait combien de temps? Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que t'as branlé? Et déjà, je sais pas à quitter. Donc, arrête de parler comme ça. Mais, je pense que c'est une fin de vidéo. On s'arrête maintenant, parce qu'il y en a marre. J'espère que vous me voyez pas trop en 4K, parce que je sais qu'il y a des, pareil, il y a des boutons sur ma gueule. Faut que je me fasse une skincare express, là, parce que je me mets des trucs dans la gueule, mais ça fonctionne pas, on dirait. Ça fonctionne pas. En fait, j'ai mis des... Aïe, je me suis mis le doigt dans l'œil. En live, je me suis mis le doigt dans l'œil. Je me suis mis le doigt dans l'œil. Je pensais pas que ça m'arriverait. En live, dans les premières vidéos comme ça. Oh là 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 là. Du coup, j'ai un sérum cicatrisant de boutons. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des boutons qui respawnent sur ma tête. Donc, c'est pas que des cicatrices. Il y a des boutons. Il y a des boutons qui reviennent. Donc, faut que je reprenne un sérum. Et ça part en live make-up là. C'est légendaire. J'ai mon mic. J'aurais trop bien aimé connecter mon micro Shure MV7. La vraie ref. Pour les anciens, ça c'est pour les gens qui avaient pas de carte son, enfin qui n'ont pas de carte son et qui veulent micer comme des boss. Ça s'envoie avec ça normalement, mais du coup là il faudrait que je le connecte sur mon OBS PC, sauf qu'il me faut une carte d'acquisition parce que si je la passe sur OBS, la caméra elle va se mettre en webcam et en webcam c'est quoi? C'est du 720p pour c'est pas en 3 frames, on dirait que je joue à un jeu de Nintendo 64. C'est pas bien du coup je préférerais comme ça. En plus le micro il est un peu cool en vrai, il est pas si nul. Même si bon, il est 10 lui quand même, il tabasse tout. Regardez-moi cet autofocus déjà. Non mais je découvre la caméra, c'est absolument légendaire, faut le dire. Et là déjà je parle depuis tellement longtemps, je pense que je vais m'engager un deuxième rush. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais l'upload le lendemain pour faire plus de buzz et de vues. Personne encore une fois qui verra cette vidéo. En fait j'ai trop peur que la vidéo elle perce d'un coup, elle fasse 1 million de vues et que c'est un peu gênant tu vois. Pourquoi tu ferais 1 million de vues comme ça? Casse-toi. Je sais pas ça fait combien de temps. 13 minutes. Bah voilà, c'est une très bonne durée de vidéo. Je vais meubler jusqu'à 13 minutes 30 pour avoir une belle vidéo bien carrée. 13 minutes 30 c'est un beau chiffre je trouve. J'espère que vous abonnerez, vous likerez, que vous vous porterez bien dans la vie. Vous travaillez bien à l'école. Vous travaillez pas bien au travail parce que le capitalisme, fuck le capitalisme, on fuck toujours.